fait un peu ça comment même là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis tellement contente, je sais même pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire je sais même plus ce que je voulais dire. Bon, attendez, il faut que je m'asseye d'abord parce que je suis déjà fatiguée. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. C'est la première vidéo que je vais tourner sur ma chaîne. Et dans cette vidéo aujourd'hui, il est question de me présenter, de dire de quoi je vais parler dans ma chaîne et enfin de vous, je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire, c'est quoi avec le de toutes les façons, commençons déjà par rapport aux présentations. Là, je suis Vanessa, je vis en France, dans la ville de Montargis, j'ai 27 ans, je suis une future maman, j'attends un heureux bébé. Donc, en gros, c'est un peu ce qui caractérise, je ne sais pas si je vais dire caractériser, c'est ce qui me décrit en fait. Donc, après, il est question de quoi ensuite? Il est question de dire de quoi je vais parler dans ma chaîne. Dans ma chaîne, je vais parler de tout, de la vie en famille, du déroulement de ma grossesse, de comment faire, parlons de beauté, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent déjà de beauté, qui parlent déjà de grossesse, qui parlent déjà de tout. Mais je vais m'ajouter encore à ces personnes pour venir vous débriefer un peu comment se déroule généralement une grossesse, en parlant particulièrement de la mienne. Je vous parlerai également de comment se passe la vie en famille, avec des enfants, et enfin de beauté également. La beauté, c'est genre masque de grossesse, comment faire pour essayer d'éliminer les masques de grossesse, comment faire pour avoir une belle peau, comment faire pour avoir tout ce qui est beauté en gros, soins de visage, tout ce qui correspond aux femmes, tout ce qui est beau, tout ce que les femmes aiment. Donc, parlons donc de ma grossesse aujourd'hui. J'ai décidé de parler plus de ma grossesse. J'ai décidé de vous parler du premier trimestre de ma grossesse. J'ai décidé de vous parler de comment s'est déroulé la découverte de la grossesse, comment s'est déroulé mon premier trimestre de grossesse, parce que actuellement je suis au 3e trimestre de la grossesse. Je suis même presque à terme, déjà à l'accouchement. Donc, par rapport à la découverte de ma grossesse, déjà j'attendais cet enfant, mais cet enfant s'est fait vraiment attendre. Attendre, parce que je me rappelle, depuis le mois de janvier, que mon époux et moi, nous avions décidé de faire un enfant. On attendait, mais ça ne venait pas. Donc, je me disais, j'ai arrêté de me stresser avec, j'ai enlevé ça dans la tête. Je me suis dit, je suis encore jeune. Si tu passes le temps à te stresser par rapport à ça, ça ne viendra pas. Vu qu'à l'hôpital, le médecin m'a dit, tu enlèves ça dans ta tête, tu vis normalement, tu viens de te marier, tu es encore jeune, donc tu as toutes les chances pour tomber enceinte. Pourquoi se figer dans la tête? Pourquoi se bloquer dans la tête? Tu es tellement jeune, donc tu as encore la possibilité de tomber enceinte. J'ai dit ok, donc je me suis lâchée et tout. Je suis tombée enceinte au mois de mars. Au mois de mars, je me privais déjà de boire de l'alcool depuis. Je ne buvais rien. Déjà que l'alcool et moi, c'est 2 personnes. Donc de temps en temps, je pouvais prendre un verre de vin, mais j'ai arrêté de prendre du vin, j'ai arrêté de prendre du café, j'ai arrêté de prendre du thé, je prenais rien parce que je me disais, c'est ça qui va me ralentir, c'est ça qui va me ralentir. Et les réseaux sociaux, je passais mon temps sur Google à regarder qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et ça me bloquait dans la tête. À un moment donné, je me suis dit, je vais me lâcher, je vais faire n'importe quoi, je vais faire tout. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ok, le moment où ça viendra, ça va venir. Donc, je me suis lâchée au mois d'avril. C'était le mois où j'avais mon anniversaire. On a fait une petite fête à la maison. Je me suis lâchée, j'ai fêté comme tout le monde. Toujours le mois d'avril, c'était le mois d'anniversaire du jour de mon mariage. Également, j'ai fait la fête et tout. Donc, je m'attendais surtout pas à ce que
ce mois, je découvre que je suis enceinte parce que, tu peux imaginer, j'ai pris tout ce qui n'était pas bien pour moi, soi-disant du café, soi-disant du thé, soi-disant de l'alcool. Donc je me disais, tous ces trucs-là, ce sont des choses qui ralentissent au fait que tu peux tomber enceinte. Donc je m'étais privée de cela. Je ne m'étais pas privée de cela, pardon, je me suis lâchée complètement. Je suis allée, j'ai fait un voyage à Lausanne, voir mes parents. Arrivée à Lausanne, je peux dire une semaine ou 2 semaines après, j'attends les règles, mes règles qui devaient venir. Ça ne vient pas, j'ai attendu 2, 3 jours, c'est pas venu. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté un test de grossesse. Et quand je partais acheter le test de grossesse, je me disais, oh, encore une fois, parce que décembre, janvier, février, mars même, je passais mon temps à faire des tests de grossesse tous les jours à la maison, mais des tests de grossesse qui étaient toujours négatifs. 2 jours après, les règles venaient. Donc, je me suis dit, forcément, peut-être ça sera pareil, mais vas-y faire, on ne sait jamais. Donc, quand je décide d'aller faire un test de grossesse, ce qui est curieux, c'est que dans le test de grossesse, quand je l'ai fait, le test de les tubes là, avec les urines et tout, il y a une barre qui était foncée, il y a une barre qui n'était pas foncée. Donc, je me suis mise à stresser. Déjà, quand j'attendais le test, c'était comme ça. Je regardais comme ça. Après, moi, j'ai laissé tomber. Et quand je regarde encore, je vois un petit trait. Je fais ça. Je dis, il y a un petit trait carrément. Mais ce petit trait veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je suis enceinte ou pas? J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, je ne suis pas à l'hôpital ici. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Comment je vais faire? Et tout et tout. J'ai commencé à stresser. Et j'avais un problème au niveau du dos. J'avais un problème au niveau du dos, un abcès au niveau du dos. Donc, j'étais allée aux urgences là-bas à Lausanne. Et on m'avait fait une petite anesthésie pour inciser cet abcès. Donc, je me suis dit, un furoncle en fait. Donc, je me suis dit, avec l'anesthésie, avec l'alcool, avec le café, avec le thé, avec tout ce que je pouvais prendre quotidiennement, je me suis dit forcément, même si c'est que les règles devaient arriver forcément à un moment donné avec l'anesthésie et tout, ça va éliminer cela. Mais curieusement, quand tu vas tomber enceinte, il faut aller dans la tête. Ce qui est sûr, ça va entrer. Ça va entrer. Généralement, on se bloque dans la tête et on se dit, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Il faut te lâcher, il faut faire tout. Il faut vivre sa vie normalement. Si tu veux sortir, tu sors. Si tu veux faire ci, tu fais ça. Si tu veux faire l'amour avec ton époux, n'importe comment, il ne faut pas se priver que non, il faut que quand je fasse, je finis, je mets les pieds comme ça parce que je me dis en mettant les pieds comme ça, ça va entrer pour que non. N'importe quelle position que tu prendras, n'importe quoi que tu feras, si ça va entrer, ça entrera. Donc, curieusement, je suis tombée enceinte. 2 jours après, j'ai refait un nouveau test encore. Et le test, encore, quand je l'ai fait, c'était positif. Je me suis dit, ok, là, ça veut dire que je suis vraiment enceinte. Mais je n'ai pas mis ma famille au courant. J'ai appelé juste mon époux qui était en France. Je lui ai dit, comme tu vois, le test dit que c'est positif et tout. Je filme le test, je lui envoie, il me dit, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne voit même pas 2 traits, il voit carrément un trait. Je lui ai dit, ok, de toutes les façons, toi, tu es un homme, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas comprendre ça. Comprends juste que c'est ça, je suis enceinte. Là, la panique encore est revenue carrément. La panique au niveau de le stress. Je me disais, qu'est-ce que je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Et j'étais allée en Suisse parce que ma belle-mère, la femme à mon papa, elle venait d'accoucher. Donc, il fallait que j'aille l'aider à s'occuper aussi de l'enfant parce qu'elle a eu une césarienne. Donc, il fallait que je l'aide dans certaines tâches, porter le bébé et tout et tout et tout. Donc, curieusement, je me suis dit, ah ça, je ne peux plus rien faire. Parce que si je suis enceinte, je me mets à porter des charges lourdes, ça veut dire que mon enfant peut sortir. Et à un moment donné, on devient égoïste dans la vie, on pense seulement à soi. Mais je me suis mise à faire certaines choses parce que je ne voulais pas que les autres découvrent qu'effectivement c'est ça, que je suis peut-être enceinte et tout. Je ne voulais pas que les gens découvrent. Je me suis mise à travailler, je faisais souvent certaines tâches et tout et tout. Mais pour dire vrai aussi ici, en Europe, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où tu as ci à faire, tu as ça à faire. Ici, il y a quand même certaines facilités de faire certaines choses. C'est plus facile ici de faire peut-être la vaisselle, la lessive et tout et tout. En plus de cela, quand je découvre que je suis enceinte, comme je vous ai dit, au moment de mon retour, j'ai raccourci finalement mon voyage
à Lausanne. Je me suis dit non, il faut que je rentre, il faut que je prenne soin de moi, il faut que mon mari soit à mes côtés. Question de vivre vraiment ma grossesse, question de vivre vraiment cette bonne nouvelle. À la veille de mon retour en France, dans la chambre, je me lève, je vais aux toilettes pour faire pipi. Je constate d'abord des saignements sur mon protège-slip. Je me dis, waouh, désolé du mot protège-slip et tout saignement. J'imagine un peu, c'est tellement désagréable parfois de le dire, mais quand on s'exprime, on dit des choses telles qu'elles sont pour que vous puissiez essayer d'imaginer, de voir comment, quelle peur, quel sentiment je pouvais avoir, ressentir ce jour. Donc, je vois des saignements, je me dis, ça veut dire que ma grossesse est en train de sortir, mon enfant est en train de sortir. Je commence à paniquer d'un coup, je panique, je commence à me stresser, je me dis, c'est fini. Tout l'espoir que j'avais, tout ce que je m'étais mis comme illusion dans la tête, c'est fini, c'est parti dans l'eau. Et peut-être je me suis dit, ok, c'est normal parce que tout ce que j'avais eu à avoir comme anesthésie, peut-être tout ça, à la fin, ça n'a pas pu supporter et ça décide de sortir. Je commence à paniquer, j'appelle mon époux, je lui dis, il me dit, tu ne stresses pas, tu te calmes, demain tu rentres, tu prends le train, tu rentres. Je lui dis, le temps que je prenne le train, que le train arrive à Paris, à la gare de Lyon, qu'à la gare de Lyon, je revienne à Montargis, parce que Montargis-Paris, c'est 1h30, 1h30, 1h35. Donc, le temps de rentrer ici pour aller voir le médecin, je me suis dit, psychologiquement, je ne pourrais pas supporter ça. Il me dit, non, on va aller aux urgences. À Paris, dès que tu arrives, on va aller aux urgences. Le matin, je me lève. Allez, je prends un train. Dans le train, les saignements toujours continuent. Je me mets à stresser encore plus. Il y avait, généralement, dans le train, c'est des places, des 3 places, 2 places. J'ai cherché un endroit où c'était 3 places. Je me suis couchée. Une rangée de 3 places, là, je me suis couchée. Et il y a un contrôleur qui est venu, il me dit, mais madame, on ne se couche pas comme ça parce que il y a plusieurs personnes qui vont entrer. À chaque arrêt, il y a des gens qui vont entrer. Donc, vous ne pouvez pas prendre vous seul 3 places. Il faut que vous vous leviez et tout. Je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas me mettre debout. Malheureusement, je ne pouvais pas me mettre debout. Même si peut-être il n'y avait rien, psychologiquement, j'étais déjà affectée. Psychologiquement, j'étais déjà morte à l'intérieur. Je me disais, c'est fini. L'enfant, il est en train de sortir. C'est fini pour moi. Tout l'espoir que je pouvais avoir est parti. Donc, le monsieur m'a dit, ok, ça veut dire que vous n'allez pas bien. Vous voulez qu'on s'arrête à quelle gare? Parce qu'on était déjà presque à la gare de Dijon. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête à Dijon? Je lui ai dit, non, je préfère aller directement sur Paris parce que là-bas, on m'attend. Mon époux m'attend là-bas, ça sera mieux que je parte directement à Paris. Comme ça, je vais aller aux urgences. Il a dit, ok. Donc, le temps que le train arrive, dès que le train est arrivé, mon mari était déjà à la gare. Donc, il m'a pris, on a pris un taxi. On est parti aux urgences. Arrivé aux urgences, la gynéco des urgences, elle a d'abord fait un examen. L'examen, c'était pour découvrir d'abord, est-ce que je suis vraiment et réellement enceinte? Ou bien, est-ce que les saignements ont fait en sorte que la grossesse puisse... je ne sais pas comment on dit ça, qu'est-ce que je peux dire? La grossesse puisse sortir, quelque chose comme ça. Donc, elle a fait l'examen, elle a fait ça par le sang et non par les urines. Donc, elle m'a prélevé du sang, elle allait faire le test. Le test avérait positif. Donc, elle m'a dit, ok, c'est vrai, vous êtes enceinte. Maintenant, je vais vous envoyer dans un autre hôpital parce que ici, on ne peut pas vous faire des échographies. Elle m'a envoyé ailleurs. Donc, ailleurs, je suis partie. Je ne sais pas si c'est hôpital Trousseau, si je me rappelle, mais hôpital Trousseau. Nous sommes partis, on a fait une échographie et la dame m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écoulement. Sûrement, les saignements, ce sont les saignements qui sont dus au mois antécédent des règles que je pouvais avoir. Donc, c'était resté et ce sont les déchets qui sont en train de sortir. Donc, il n'y a rien, je me porte bien, l'enfant se porte, le fœtus. L'embryon, c'est le fœtus, l'embryon en ce moment, se porte à merveille, il n'y a pas de problème.
J'ai dit, ok, d'accord. Donc là, le stress est descendu. J'étais à l'aise, j'étais toute contente, toute joyeuse parce que là, je me suis dit, ok, ici, c'est parti. J'ai commencé à me plaindre en disant, mais c'est quelle grossesse ça? D'autres personnes, quand elles sont enceintes, elles ont les nausées. D'autres personnes, quand elles sont enceintes, elles vomissent. D'autres personnes, quand elles sont enceintes, elles ont ceci, elles ont cela. Mais pourquoi moi, je ne vomis pas? Et mon enfant m'a dit, ok, tu veux vomir? Tu veux avoir les nausées? Tu les auras. Ne te dérange pas, tu auras les nausées et tu auras les vomissements. Le jour où je rentre à la maison, ce jour, dès qu'on prend le train, on arrive à la maison, mon époux, il allait faire un peu, il m'a fait du poisson avec du riz. Déjà, l'odeur du riz, dès que j'ai humé l'odeur du riz, allez, rapidement, je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. J'ai pas compris ce qui se passait. Le poisson, j'ai même pas mangé. Subitement, l'appétit est parti. C'est de là qu'a commencé les vomissements, les nausées. Je ne mangeais plus. La seule chose qui passait que je pouvais manger, c'était les McDo. Donc, j'ai réussi, je mangeais les McDo, mais je ne mangeais pas de poisson. Je pense que jusqu'à présent, même lors de ma grosse... Jusqu'à présent, j'arrive pas à manger du poisson. Je mange du poisson de temps en temps. Je m'efforce parce que je me suis dit, c'est bon, c'est pour l'alimentation de l'enfant. Mais au début, ça ne passait pas. Donc, j'avais... Les premiers symptômes, c'était les nausées. Ensuite, c'était les vomissements. Je vomissais pratiquement tous les jours. Je peux dire 3 à 4 fois par jour. En fait, dès que je mangeais un truc, je vomis. Si j'ai passé la journée sans manger, peut-être jusqu'à midi, jusqu'à 12 heures, je vomissais parce que l'estomac était vide. J'ai commencé à avoir des reflux gastriques. L'acidité, j'ai commencé à avoir mal carrément à l'estomac, le stress qui est venu, j'arrivais même plus à me lever, j'étais devenue paresseuse en fait, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à faire un 100 pas parce que je me dis, non, si je marche beaucoup, peut-être je peux avoir des saignements, j'arrivais plus à faire quelque chose dans la maison parce que en fait j'étais stressée, je me suis stressée à un point où je ne pouvais plus rien faire. Donc ensuite des vomissements, j'ai commencé à avoir des saignes de la poitrine qui gonflaient. Ma poitrine a gonflé tellement, je me suis dit, oh, mes soutiens ne passaient plus. J'étais obligée de partir au magasin m'acheter de nouveaux soutiens. Ça, je ne pouvais plus parce que mes seins ont carrément gonflé, mais mon ventre n'a pas gonflé rapidement. Mais mes seins, ma poitrine était vraiment énorme. Donc, il y a des nausées, les vomissements, la poitrine gonflée. J'avais quoi encore? Au premier trimestre de ma grossesse, j'étais devenue très pâle. Oui, j'étais devenue très pâle. Je me disais, non, personne ne peut savoir que je suis enceinte parce que je suis à la maison et tout. Mais dès que j'appelais peut-être mes parents en vidéo, ma belle-mère m'a dit un jour, mais pourquoi ton visage est comme ça? Tu es bizarre. Je lui dis non, il n'y a rien, moi je suis bien, je suis très bien portante, j'ai rien et tout. Elle me dit non, il y a quelque chose parce que ton visage, c'est pâle, dernièrement tu étais ici, tu n'étais pas comme ça. Je lui ai dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je n'ai pas voulu annoncer d'un coup. Donc j'ai annoncé à ma famille ma grossesse au 3e mois et demi. C'est à 3 mois et demi que j'ai annoncé à ma famille que effectivement j'étais enceinte parce que je voulais éviter tous les risques de fausse couche. Question de ne pas annoncer à quelqu'un que tu es enceinte. Après, quand tu as une fausse couche, il faut que tu reviennes encore dire à la personne non, c'est ceci, non. Je me suis dit non, je vais rester tranquille. Les premiers mois, je vais les supporter. Je ne dis à personne, en dehors de mon époux. Donc nous deux, on va supporter cela. Donc on avait pris rendez-vous avec la gynéco. On est allé, on a fait la première échographie. Après, la gynéco nous a conseillé, soit on va à l'hôpital, soit on continue à faire les consultations chez elle. De toutes les façons, c'est pareil. Donc, nous, on a décidé, mieux vaut aller directement à l'hôpital. À l'hôpital, tu as tout un suivi, c'est tranquille parce que c'est là-bas que tu vas accoucher. Moi, je suis d'avis, je me dis, à quoi ça sert d'aller chez la gynéco? La gynéco, elle ne fait pas les consultations de chaque mois, elle te fait juste les échographies. Je me suis dit, à l'hôpital, tu as une sage-femme qui va te faire les échographies, qui va te faire les consultations de tous les mois. Et c'est là-bas que tu vas accoucher, c'est là-bas que tu vas faire tout ce qu'il y a à faire comme examen. C'est vrai que chez nous, ici à Montargis,
pour faire les prélèvements peut-être vaginaux et tout, tu es obligé d'aller en externe. Donc, dans un laboratoire, ça se fait pas à l'hôpital. Mais le reste de tout ce qui comporte la grossesse, tu vas le faire à l'hôpital. Donc, pour moi, ça ne servait à rien d'aller voir un gynéco. Parce que si je voyais un gynéco, il fallait que je puisse voir une sage-femme. Donc, je devais avoir une gynéco et une sage-femme à voir. Je me suis dit, les deux, tu vas à l'hôpital, tu as une seule personne qui te suit directement pour les consultations et pour les échographies. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert d'aller voir une gynéco à part et voir une sage-femme à part. Peut-être pour le moment, je suis bloquée. De toutes les façons, à chacune sa manière de faire. En commentaire, vous allez me dire peut-être l'avantage qu'il y a à aller voir une gynécologue. Peut-être la prochaine grossesse, je le ferai, je ne sais pas. Mais pour le moment, je me suis dit à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. Donc, pour revenir sur notre sujet, comme je disais, j'avais des nausées, j'avais des vomissements, j'avais des seins gonflés, j'avais le visage pâle, j'étais devenue très paresseuse, j'avais toujours sommeil, j'avais une perte d'appétit, j'ai même perdu 4 kilos, j'ai perdu carrément 4 kilos. Et à l'hôpital, on m'a dit, bon, c'est normal, mais il faudrait que vers le deuxième trimestre, j'arrête de perdre. Parce que si tu passes ton temps à perdre les kilos lors de la grossesse, c'est pas bien. Tu dois plutôt prendre des kilos à un moment donné. Donc, la sage-femme m'a dit, bon, comme c'est le début, on se dit, c'est tout un changement de ton corps, tout un changement des hormones et tout. Donc, c'est normal que tu perdes du poids. En plus de ça, je peux dire que tout allait bien en dehors de mon moral qui était bas, mais le reste c'était parfait. La grossesse se déroulait très bien. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose de toutes les façons. Si j'ai oublié quelque chose, vous allez me dire en commentaire. Veuillez commenter et me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous aimeriez comme information en plus, que je puisse vous donner ces informations. La question de savoir aussi comment vous avez comment votre grossesse était, pour celles qui ne sont pas encore tombées enceintes, de savoir qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme solution ou aimeriez connaître comme effet de la grossesse, surtout au premier trimestre de la grossesse, parce que c'est pas facile. C'est pas facile le premier trimestre de la grossesse. On le résume généralement en quelques lignes, mais c'est tout un processus. C'est tous les jours où tu es mal à l'aise, c'est tous les jours où tu n'es pas en santé, c'est tous les jours où tu es stressé, c'est tout. Donc, mais on réussit parce qu'on se dit, dans chaque chose, il y a toujours un bon côté, il y a toujours un mauvais côté. Toujours prenez le bon côté. Donc, veuillez vous abonner à ma chaîne, veuillez commenter et me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé ou ce que j'ai omis de dire que vous avez besoin de savoir. Donc, en gros, sur ce, je vous dis au revoir. Bye bye, bisous.